Merci Madame Ameline. La parole est à Monsieur Philippe Noguès pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure à la délégation des droits des femmes, Monsieur le rapporteur, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, toute inégalité est une violence. Toute violence doit susciter en nous de l'indignation. Et le courage politique consiste à transformer cette indignation en action. La politique, dans ce qu'elle a de plus noble, est celle qui fait véritablement avancer la société dans le sens du progrès, de la liberté et de l'égalité. Avec ce texte, mes chers collègues, nous y contribuons. Au cours d'un mandat de député, il y a des moments de fierté particulière. Celui-ci en est un. Fierté d'abord d'appartenir à une majorité qui a fait de l'égalité entre les sexes une priorité en recréant un véritable ministère aux droits des femmes. Et à ce titre, j'aimerais saluer Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi celles qui l'ont précédée à ce poste, à commencer bien sûr par les grandes figures que sont Françoise Giroud et Yvette Roudy. Fierté enfin de m'exprimer dans cet hémicycle sur un texte qui, j'en suis convaincu, fera date et marquera une étape historique dans le combat pour l'égalité entre les sexes. 76 ans après la suppression dans le Code civil en 1938 de l'incapacité juridique de la femme mariée, 70 ans après que les femmes aient obtenu le droit de vote en 1944, bel anniversaire que nous allons d'ailleurs fêter cette année, 49 ans après que les femmes aient obtenu en 1965 seulement le droit de travailler et de gérer leurs biens librement sans l'autorisation de leur mari, 47 ans après la législation de la contraception en 1967, 44 ans après la création du planning familial en 1970, 39 ans après le vote de la loi Veil autorisant l'avortement, et l'actualité nous rattrape pour nous rappeler que rien n'est jamais gagné, 31 ans après la loi Roudy de 1983 sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise, 14 ans enfin, et j'en oublie, après le vote de la loi sur la parité en politique, adoptée en 2000 sous le gouvernement Jospin, mesure aussi imparfaite que nécessaire. Nous sommes les héritiers et les héritières de cette histoire, mes chers collègues. À chacune de ces étapes, tout ce que notre pays compte de forces conservatrices a opposé une résistance féroce à ce qui est pourtant de toute évidence le sens de l'histoire. Alors, comment parvenir à l'égalité réelle ? Comment changer la société pour une parfaite égalité des chances à la naissance entre une petite fille et un petit garçon ? Pour qu'à l'avenir, cet hémicycle soit enfin paritaire. C'est une évidence. L'égalité réelle passe par l'égalité dans le monde du travail et j'y consacrerai l'essentiel de mon propos. L'égalité professionnelle, c'est lutter à la fois, ça a déjà été dit, mais contre le plafond de verre d'une part, celui qui empêche des femmes d'accéder aux postes à responsabilité qu'elles mériteraient, et aussi contre le plancher collant qui condamne les femmes plus que les hommes aux salaires inférieurs et à la précarité. En tant qu'ancien syndicaliste, aujourd'hui député engagé pour la responsabilité sociale des entreprises, l'égalité professionnelle est pour moi un combat de longue date. Ce projet de loi apporte des avancées significatives dans la lignée des lois Roudy et Génisson. Les négociations annuelles obligatoires en matière d'égalité hommes-femmes sont renforcées. Le principe selon lequel, à travail de valeur égale, rémunération égale, devient un objectif et des actions de rattrapage de salaire devront être mises en œuvre. Contre la précarité subie, les déplacements entre deux lieux de travail pour un même employeur et pour une même journée seront considérés comme du temps de travail effectif. L'article 3 exclut des marchés publics les entreprises condamnées pour discrimination ou non-respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle. Et l'article 4 vient protéger les femmes exerçant une profession libérale. Et puis, il me semble important de noter que les droits des pères salariés se voient eux aussi renforcés. Ainsi, le congé parental sera désormais une prestation partagée entre les parents. Le texte accorde aussi aux pères une protection contre le licenciement après la naissance de leur enfant et leur octroi des autorisations d'absence pour assister à certains examens prénataux.
Nous amorçons ainsi un changement profond des mentalités vers une société où les responsabilités familiales seraient partagées de manière naturelle, où serait consacré le droit à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, pour les mères comme pour les pères, où fonder une famille serait un choix sans conséquence sur les carrières pour les femmes comme pour les hommes, car, et ce sera ma conclusion, Simone de Beauvoir ne disait-elle pas avec raison qu'on libérerait l'homme en libérant les femmes? Merci. Merci, monsieur